Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un Q&A, donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait une vidéo de genre là, puis à chaque fois que je vous demande comme quel type de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne, c'est souvent des Q&A qui reviennent, donc je pense que vous aimez bien ça. Comme j'ai dit, je vais prendre les questions que vous m'avez posées sur Instagram, c'est toujours là-dessus que j'annonce mes Q&A parce que c'est ma plateforme préférée, donc si jamais vous voulez participer ou que vous me suivez pas encore, ben je vais mettre le lien juste ici dans l'écran. Donc sur ce, j'espère que vous allez aimer la vidéo et c'est parti! Je pense que la question qui est revenue le plus souvent, c'est quand est-ce que tu reviens en France? Si jamais vous me suivez pas sur ma deuxième chaîne, vous êtes peut-être pas au courant, mais je viens tout juste de revenir de France. En fait, j'ai été 3 jours dans les Pyrénées françaises à Perpignan, mais c'était pas pour des meet-ups, c'était vraiment pour un événement. Par contre, je pense que la question c'est vraiment plus quand est-ce que tu reviens faire des meet-ups. Donc, je l'avais annoncé sur mes autres réseaux sociaux, mais pas sur cette chaîne-ci encore. Donc, je vais être officiellement au Get Beauty Paris, qui est évidemment à Paris le 3 juin prochain. Je suis super contente d'avoir été réinvitée cette année parce que j'avais été à la première édition l'an dernier, puis honnêtement, ça avait été un de mes meet-ups préférés, comme juste le fait d'être en France puis de pouvoir rencontrer comme tout plein d'entre vous. J'avais adoré mon expérience puis je suis super contente de pouvoir le refaire cette année. Jay va être avec moi puis lui aussi il a super hâte, donc on espère que vous allez être nombreux à venir nous voir. Je vous ai mis tous les liens en barre d'informations si jamais vous voulez plus d'informations, vous achetez des billets puis tout ça, mais pour le moment pour la France c'est le meet-up où je vais être et j'ai trop hâte. Puis tant qu'à rester dans la catégorie Meetup, pour le Québec, je vais être au Oh My Fest. J'ai mis les liens en barre d'informations aussi si jamais vous voulez aller voir, mais en ce moment, c'est les 2 gros Meetup que je vais faire. Pourquoi est-ce que tu t'appelles 4F Cœur sur les réseaux sociaux? C'est drôle parce que je pensais vraiment comme dans ma tête à moi c'était super évident, mais je me suis rendu compte que ça l'était peut-être pas finalement, donc je vais vous l'expliquer. En fait, quand j'ai créé ma chaîne, j'avais pas fait de Twitter ou de Instagram tout de suite, puis quand j'ai décidé d'en faire, Girly Addict était déjà pris, donc il a fallu que je trouve autre chose. Puis j'ai décidé de prendre 4F Cœur parce que c'est court, puis c'est pas trop compliqué, puis ça se dit bien, puis la raison derrière ça, c'est que c'est mon nom, comme c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Le 4 c'est pour Catherine, puis le F Cœur c'est pour Francoeur qui est mon nom de famille, donc c'est carrément mon nom, il n'y a pas de comme explication scientifique ou quoi que ce soit, c'est juste parce que je me cherchais quelque chose, je savais pas trop quoi mettre, puis je me suis dit 4F Cœur, ça sonne bien, puis c'est pas trop compliqué non plus. Ok, pour rester dans la catégorie des noms, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'appeler votre chat Fudge? Non, c'est pas à cause du ministre de la magie Cornelius Fudge d'Harry Potter, quoi que ça aurait pu, parce que Jay et moi on aime vraiment beaucoup Harry Potter, mais en fait c'est qu'au Québec, du fudge c'est du chocolat, donc on s'est dit notre chat est noir, chocolat, Fudge. Puis honnêtement, je le regarde puis je trouve qu'il y a vraiment une tête de Fudge. Fait que je pense qu'on a vraiment bien choisi son nom. Depuis quand est-ce que tu n'aimes pas le fromage et pourquoi? Je pense que pas mal tout le monde est au courant que je n'aime pas le fromage et je sais pas pourquoi j'aime pas ça, mais je n'ai jamais aimé ça comme d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours détesté le fromage, puis ça c'est n'importe lequel là, qui soit, peu importe, là, ça pourrait être le meilleur fromage de la terre, je n'aime juste vraiment pas ça. Puis honnêtement, c'est quand même difficile de pas aimer le fromage parce qu'on regarde la majorité des plats puis il y a quasi toujours du fromage. Fait que quand je vais manger chez quelqu'un ou quand je vais au restaurant, faut toujours que je dise pas de fromage, faut absolument pas de fromage, puis même des fois, je suis obligée de dire que je suis comme allergique au fromage pour être certaine qu'ils en mettent pas, puis c'est pas un caprice là, c'est que je n'aime juste vraiment pas ça, je suis incapable d'en manger comme n'importe quel fromage, je déteste ça. Je sais pas trop quoi te poser comme question, alors est-ce que tu aimes les hamsters? C'est une excellente question, je m'attendais vraiment pas à me faire poser ça, mais je sais pas, je suis indifférente face aux hamsters, ils sont mignons, mais j'en ai jamais eu, mais ils sont mignons, fait que je pense que je vais dire que oui. Quel est l'essentiel maquillage que tu ne pourrais absolument pas te passer? Je pense que je vais dire le mascara parce que j'ai tellement des cils qui sont courts que honnêtement, avec mascara et sans mascara, c'est comme le jour et la nuit, ça n'a aucun sens. Le reste, comme je pourrais m'en passer, mais honnêtement, pas de mascara là, je pense pas. C'est quoi le pire message que tu as reçu? J'ai déjà reçu une demande en mariage, mais comme tellement ridicule. Là. En fait, c'est que le gars me demandait de marier son frère parce que son frère avait besoin d'un visa pour continuer à vivre en France. Mais comme j'habite pas en France, puis pourquoi est-ce que ton frère me le demande pas lui-même? Comme c'est tellement romantique de demander à une inconnue sur internet de marier ton frère. Puis comme à la fin du message, le gars écrivait vous pouvez faire un faux mariage ou un vrai mariage, c'est votre problème. Ah wow, t'as le romantisme dans le sang toi. Ça fait comme 2-3 ans de ça, puis honnêtement, ça me fait encore rire, puis je la raconte à tout le monde cette histoire-là parce que c'est juste comme c'est tellement ridicule, là, je veux dire, tu sais, c'était pas méchant, puis c'était pas comme un méchant commentaire ou quoi que ce soit, mais c'est juste tellement con que ça me fait rire. Est-ce que tu préfères un home tour? J'étais vraiment en train de débattre avec moi-même, est-ce que ça vous intéresse ce type de vidéo, comme je sais pas si c'est passé date ou que ça vous intéresse pas du tout, mais vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse comme un apartment tour ou quelque chose comme ça, puis si jamais ça vous intéresse, ben peut-être que j'en ferai un. Qu'est-ce qui te rend énervé? Quand je cherche quelque chose puis que je le trouve pas, comme honnêtement, je deviens une toute autre personne, ça a aucun sens. Là. Quand je cherche quelque chose puis que j'en ai besoin puis que je le trouve pas, comme je peux pas m'arrêter avant de l'avoir trouvé parce que sinon ça va me hanter puis ça va me profondément me déranger toute la journée. Comme pour vous donner une idée, la dernière fois j'ai cherché pendant 12 heures quelque chose.
C'est pour vous dire là, à quel point là, j'ai cherché, je l'ai trouvé finalement au bout de 12 heures, mais ça a quand même pris 12 heures. Est-ce que tu as suivi tes rêves de jeune enfant ou ta vie n'est pas du tout celle rêvée à l'âge de 10 ans? À savoir qu'à 10 ans, je voulais être une star, donc je voulais être et chanteuse et actrice. Bon, chanteuse, on oublie ça tout de suite. Actrice, j'ai jamais joué dans un film, mais je suis quand même constamment devant une caméra. Fait que me connaissant à 10 ans, comme si je me remets dans ma tête d'enfant de 10 ans, je pense que je serais vraiment contente de dire que je passe ma vie devant une caméra. C'est comme, c'est pas tout à fait, en fait non, c'est pas du tout être actrice, mais c'est quand même un peu ressemblant juste parce que je suis devant une caméra. Fait que je pense que Catherine de 10 ans serait bien contente. S'il fallait que tu manges juste une chose pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Ce serait pas très santé, mais ce serait de la crème glacée. Comme, honnêtement, je pourrais manger de la crème glacée 3 fois par jour puis je me tannerais pas. J'aime vraiment ça. Quelle est ta série du moment? Les 3 séries que j'écoute le plus en ce moment, c'est Riverdale, Grey's Anatomy puis Jane the Virgin. C'est vraiment les 3 que j'aime le plus. Les 2 dernières questions que je vais répondre, elles vont un petit peu ensemble, vous allez comprendre après. Mais la première, c'est est-ce que tu penses que n'importe qui peut devenir youtubeur? Puis la deuxième, c'est crois-tu qu'être youtubeur est plus difficile que n'importe quel autre métier? Bon, évidemment, non, j'aurais jamais la prétention de dire qu'être youtubeur c'est plus difficile qu'être un médecin, c'est plus difficile, je veux dire, je sauve pas de vie, je fais que des vidéos. Par contre, non, c'est pas tout le monde qui peut devenir youtubeur. Ben en fait, en théorie, oui, je veux dire, n'importe qui peut prendre sa caméra puis l'allumer puis faire un montage puis le mettre sur internet, mais je parle plutôt en faire un métier. Ben premièrement, faut vraiment être passionné, comme faut que t'aimes parler devant une caméra, faut que t'aimes faire du montage, faut que t'aies une certaine passion comme pour les caméras puis pour l'équipement puis tout ça. C'est vraiment comme, tu sais, c'est un nouveau domaine puis ça reste que si t'es pas passionné par ça puis que tu fais des vidéos juste pour faire comme tout le monde, ben ça se peut que ce soit pénible puis que tu trouves ça plus difficile puis que t'as comme vraiment pas envie de le faire. Mais je pense que la grosse différence, c'est que je suis un petit peu en train de me perdre dans mes explications là, mais je pense que la grosse différence, c'est que moi j'ai la chance que oui, c'est mon métier aujourd'hui, mais à la base c'était vraiment une passion. Puis je pense que c'est ça qui aide à vraiment tout enlever les côtés négatifs parce que ben oui, comme n'importe quoi, je veux dire, il y a des côtés négatifs, mais j'essaye de pas trop penser à ça parce que je suis super reconnaissante de pouvoir vraiment vivre de ce que j'aime aujourd'hui, puis je me verrais pas faire un autre métier. Je suis tellement comme contente puis heureuse de pouvoir être youtubeuse à temps plein, comme je me lève le matin puis je suis contente de pouvoir aller vous filmer des vidéos puis de travailler sur des projets puis des choses comme ça. Mais je pense que si quelqu'un aime pas ça ou qui est super mal à l'aise d'être devant une caméra puis qui déteste faire du montage puis tout ça, ben oui, effectivement, il peut trouver ça difficile. En fait, je crois que c'est juste pas comparable parce que c'est tellement nouveau puis c'est tellement différent comme métier qu'on peut pas comme le comparer vraiment à n'importe quel autre métier, mais je crois que ça dépend vraiment des perceptions. Comme j'ai dit, en théorie, n'importe qui peut mettre une vidéo en ligne sur YouTube, mais je pense que pour en faire son métier puis pour vraiment être content que ce soit son métier, ben il faut que ce soit une passion. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça puis que j'ai répondu à certaines de vos questions. Si jamais je n'aurais pas répondu, ben c'est peut-être parce que j'avais déjà parlé de ça dans une précédente vidéo ou tout simplement parce que j'en ai reçu vraiment beaucoup puis je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Mais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais vraiment faire mon possible pour répondre au plus possible d'entre vous. Et sur ce, nous on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!